Après un passage à Ruré, après 1 heure de bateau, on est reparti en voiture cette fois pour aller vers le nord de Ruré, pour aller dans la Pampa. C'est parti pour 2h30 de voiture. Nous voilà arrivés au camp après un quart d'heure de pirogue. Donc ça y est, on a enfin arrivé. On est un peu fatigué parce que ça fait quand même pas mal de trajet depuis ce matin, levé 6 heures pardon. Donc là on va visiter notre petit bungalow. Vous allez voir, il est très sympa. Ah. Faut l'ouvrir. Avec la super clé magique. On est sûr de pas la perdre. Et voilà notre petit nid douillet. Avec le lit pour l'enfant, que nous n'avons pas encore. Et on a une petite salle de bain. Privado. Avec l'eau froide, mais chaude l'eau froide. Enfin, tiède. Enfin, pas froide quoi. Enfin, pas très fraîche. Si, elle est froide. Enfin, elle est très froide. Enfin, bref, on prendra pas de douche ce soir. Donc maintenant qu'on arrive dans la Pampa, ce qu'il y a à faire, c'est d'aller sur le fleuve Yakuma pour prendre une petite barque, donc on va pas y aller à la nage, et aller voir entre autres tous les animaux qu'il y a. C'est vrai que normalement dans la jungle on voit peu d'animaux, alors nous on a la chance d'en voir énormément, mais pour ceux qui veulent voir des animaux, normalement il faut venir dans la Pampa. Donc où il y a énormément de caïmans dans le fleuve, donc des crocodiles là, des oiseaux en tout genre, on peut aussi voir des singes, voilà, si on a de la chance. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne, on va prendre une petite barque, on va aller se promener, ça va être moins sportif que la jungle, mais normalement on devrait avoir plus d'animaux.
Ça y est, notre petite trip dans la jungle et dans la pampa de Bolivie c'est terminé. Là on est rentré donc à Rurrenabaque. On voulait faire un petit bilan en fait de cette petite excursion donc de 5 jours et de 4 nuits qui nous a quand même coûté 400 $ par personne, ça fait à peu près 340 €, c'est ça? Donc c'est quand même un certain budget. À cela, il faut en plus rajouter les billets d'entrée. On a quand même payé 40 € par personne pour les 2 parcs. Donc le parc dans la jungle et le parc dans la pampa. Donc c'est quand même un certain budget, mais en tout cas on regrette pas du tout. Non, on regrette pas du tout. Alors c'est vrai qu'au début on avait un petit peu hésité parce que c'est sûr que quand tu as un budget un peu serré, t'as un peu tendance à aller au moins cher. Mais après on avait lu pas mal de retours sur internet où des voyageurs conseillaient de plutôt mettre le prix si tu veux avoir quelque chose de qualité. On l'avait constaté pas mal de fois aussi en Bolivie. Et vu qu'on avait été un peu échaudés on va dire par notre dernière trip dans la jungle du côté de Samaipata, on n'avait pas envie de réitérer cette mauvaise expérience. Donc du coup on s'est tourné vers l'agence, on peut la dire parce qu'on dit quand c'est pas bien mais on dit aussi quand c'est bien. Donc ouais, c'est l'agence Machakipé Nabaké. Alors faut savoir qu'on a fait pas mal de tours, on avait vraiment fait... on avait toutes faites. On avait dû faire toutes les agences. On a passé une journée entière à toutes les éplucher. Il y en avait des beaucoup moins chers, il y en avait des beaucoup plus chers, donc on a pris un peu dans l'intermédiaire, mais en tout cas je pense qu'au niveau rapport qualité-prix on n'était pas déçus. Et en plus c'est une très bonne agence, faut savoir que c'est la plus grosse agence en termes de gens qu'elle emploie. Apparemment il y aurait à peu près une quinzaine de guides, ce qui est énorme parce que notre guide nous a dit que dans les autres agences il y avait en moyenne 3 ou 4 guides seulement. Et à cela s'ajoutent les cuisiniers, ceux qui s'occupent du ménage, ceux qui s'occupent de la logistique, ceux qui s'occupent des transports, donc c'est vraiment une grosse équipe. Une grosse agence, ça on le savait pas avant de prendre cette agence, que vraiment on n'avait pas trop regardé, on a regardé un petit peu sur internet mais il y avait de tout et de rien, on parlait de toutes les agences. On a su après qu'elle était dans le routard, donc il y a pas mal de français. Elle est très bien notée sur TripAdvisor aussi. Et même le gouvernement qui l'aide, parce qu'une fois qu'on était là-bas, on a su que le gouvernement avait aidé pour la construction de certains lodges à l'endroit où on dormait, notamment des dortoirs pour le personnel, etc. Enfin, c'est vraiment une agence reconnue qui fonctionne très bien parce qu'elle fait que grandir, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de voyageurs qui la choisissent parce qu'il y a eu des bons retours d'expérience avant. Nous c'est vrai que c'était vraiment une super expérience. C'est vrai que moi avant de partir j'étais pas très... je sais pas comment on peut dire ça. C'était un peu stressé d'aller vivre et dormir dans la jungle. J'étais pas super excitée comme pouvait être Léo. Moi c'est vrai que je me disais putain on va dormir 5, enfin on va passer 5 jours dans la jungle. Du coup moi ce que j'ai aussi aimé c'est justement vu qu'on avait opté pour un budget un peu supérieur, on avait aussi un peu plus de confort. C'est vrai que j'aimais bien le fait qu'on dorme sauf une nuit où on a dormi un peu dans la jungle, mais on avait quand même des matelas, des moustiquaires et tout, donc c'était pas non plus l'aventure. Mais c'est vrai que les 3 autres nuits on était dans un petit lodge, voilà, la nourriture était franchement très bonne pour la Bolivie, il y avait un chef cuistot. On a bien mangé. Ouais, franchement on a bien mangé, on a eu aussi un guide qui était excellent, il était vraiment top. C'était un guide bilingue, on a essayé de tout faire en espagnol, mais c'est vrai que quand on était un peu perdu, il était bilingue anglais, donc il a pu nous aider avec l'anglais, donc c'était vraiment bien. Il était hyper professionnel, il connaissait la faune et la flore. Alors je sais pas si tous les guides sont pareils, mais alors lui, déjà c'était un sniper, il repérait des singes et des petits oiseaux à 3 km, nous on mettait 10 minutes à les trouver alors qu'on était à 2 mètres. Il les voyait de loin, Il les voyait de loin, alors, franchement il nous expliquait tout. Il savait imiter tous les bruits d'animaux. Ouais non franchement c'était un très très bon guide, on regrette pas, très bon, franchement très pro quoi. Enfin pour rien dire c'est les guides qu'on aimerait tout le temps avoir. Même il avait l'air hyper excité comme nous dès qu'il voyait des animaux, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vu autant d'animaux, c'est parce que lui-même voilà, il avait l'air juste, il adore la jungle, il nous l'a dit, il adore chercher des animaux, etc. Et ça se voit, il était comme un enfant ou comme nous qui n'ont pas l'habitude d'en voir, alors que lui, je pense qu'il en voit quand même régulièrement des animaux dans la jungle. Il était à fond pour essayer de nous en montrer, il était content comme nous. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vu autant d'animaux. On a vu pas mal de retours de voyageurs qui justement faisaient la pampa parce qu'on voyait plus d'animaux que dans la jungle, ils n'avaient pas vu d'animaux. Nous, pour le coup, on a vu énormément d'animaux dans la jungle. En tout, on a dû voir 4 espèces d'animaux dans la jungle, on a vu 2 ou 3 autres, je crois, aussi dans la pampa. Enfin, on a vraiment vu énormément de singes finalement. Pas mal d'oiseaux. Alors, faut savoir que notre guide est issu des indigènes, donc vraiment lui, il a grandi dans la forêt, son père était aussi guide, enfin il connaissait tout de la forêt. Alors la plupart des agences n'emploient pas dans des indigènes, enfin des gens de la jungle. Il y en a qui emploient ce qu'on appelle des city guides, c'est-à-dire que c'est des gens de Rurrenabaque ou de la ville, des alentours, etc. Donc ils connaissent pas trop la jungle, qui sont juste en gros des accompagnateurs dans la jungle, c'est peut-être pour ça. On peut ne pas avoir beaucoup d'animaux avec certaines agences, parce que certes ils emploient des guides qui sont peu qualifiés, donc ils les payent moins cher. Et donc forcément ils connaissent moins sur les plantes médicinales, le nôtre il connaissait tout. Ouais, il nous a appris plein de trucs, c'est comme ça qu'on sait d'où vient le curare, et il nous a aussi expliqué comment faisaient les indigènes pour se camoufler. Enfin voilà, ils utilisent une feuille
qui a une odeur particulière et comme ça ils peuvent s'approcher des animaux. Enfin, à l'époque ils pouvaient s'approcher des animaux sans que les animaux les sentent, hein, vu que c'était mis, c'était recouvert le corps de cette substance. Du coup, ça leur permettait de chasser à l'époque, d'arriver au plus près des animaux, de pas être vu, senti, etc. Puis de chasser. Enfin, voilà, on a vraiment appris franchement plein de choses. Et je pense qu'avec d'autres agences moins chères, alors peut-être que les plantes, bon, les arbres ils bougent pas trop, donc les guides apprennent tel ou tel arbre. Ce que c'est, etc. Mais pour chercher les animaux, je pense que si t'as pas grandi en cherchant dès que t'étais plus jeune les animaux, etc., tu peux pas les trouver comme notre guide l'a fait. Franchement, c'est pour ça que d'avoir pris cette agence, nous on peut pas dire qu'on n'a pas vu d'animaux dans la jungle. On a vu vraiment beaucoup. Limite, on se demandait à la Pampa ce qu'on allait voir parce que. On a vu des caïmans en plus. Ouais, on a vu des caïmans, des tortues. Alors c'est vrai que la Pampa c'est plus facile pour voir les animaux. C'est peut-être pour ça que notre guide aimait moins la Pampa, c'est parce que tu prends ta barque, tu te trimbales et t'es sûr d'en voir. T'as moins l'excitation de te dire je vais marcher dans la jungle, je sais pas ce que je vais voir, est-ce que je vais en voir, pas en voir, qu'est-ce que je vais voir. C'est vrai que là, t'as des caïmans, il y en a partout, des oiseaux partout dans la Pampa. Bon, en tout cas, les deux sont bien complémentaires parce que c'est vraiment différent la jungle et la Pampa. Moi je savais pas trop ce que c'était avant, je croyais même que la Pampa c'était la jungle. Donc la jungle c'est la selva, hein, si vous venez en Bolivie, hein, la selva ça veut dire la jungle, et la Pampa, c'est la plaine ou c'est un peu la savane, c'est une sorte c'est une espèce de savane comme il dit, mais en fait tu prends ta barque et tu longes le fleuve. Le rio Yakuma. Voilà. Où il y a plein d'animaux sur les berges, partout autour. Voilà. Les caïmans, enfin comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc c'était vraiment chouette. Là en plus c'était reposant, ça arrivait après la jungle, donc on était bien content de pas trop marcher parce que mine de rien marcher dans la jungle c'est vrai que dans la jungle on a beaucoup marché, hein. Il y a même une journée on a fait je crois 8 ou 9 heures de marche dans la journée. 7 heures plus une heure tranquille le soir. C'était un peu fatigant donc c'était bien de faire la jungle. Et ensuite la Pampa, d'ailleurs la plupart des excursions sont dans cet ordre-là. Propose les deux aussi, alors c'est vrai quand il n'y a pas... On a vu qu'il y a beaucoup de voyageurs aussi qui n'ont pas forcément le temps que nous on a, donc qui se demandent toujours quoi choisir. La plupart ils choisissent la Pampa parce qu'ils veulent voir des animaux. Moi, si jamais on aurait dû choisir, maintenant qu'on a fait les deux, moi j'aurais plutôt choisi la jungle finalement que la Pampa. Parce que c'est vrai que la Pampa tu vois beaucoup d'animaux, mais voilà, t'as pas forcément plein d'occasions dans ta vie d'aller marcher en pleine jungle comme ça. Chercher les animaux, c'est quand même pas la même chose que d'être juste dans ta barque et de les voir à droite ou à gauche. Enfin, moi, si on avait dû choisir, nous on avait la chance de faire les deux, nous en tout cas, on a préféré la selva à la Pampa. À condition d'avoir un bon guide. Parce que sinon, c'est juste de la forêt. Oui, après, voilà. S'il n'y a pas cette excitation de rechercher les singes ou les oiseaux dans plein de les arbres. sur les plantes médicinales, sur la jungle. Alors que la Pampa, finalement. C'est juste une sorte de zoo au naturel, avec plein d'animaux sauvages. Dans un petit bateau, au soleil, tranquille, avec les moustiques. Ah ouais, par contre, ça c'est le gros point noir de cette excursion, c'est les moustiques. Pas mal. On avait beau se protéger. On en voit pas beaucoup, on s'attendait vraiment à avoir des nuées de nuages de moustiques partout, puis finalement on les voit peu, mais enfin nous deux on a les jambes complètement et pourtant on s'est bien protégé, on a mis du... Mais pas trop sur les jambes parce qu'on avait des pantalons longs et nos vêtements étaient censés être traités, donc du coup on s'est pas trop méfié et nos jambes on en a pas trop mis et on s'est fait défoncer les jambes. Ouais, ça va très vite. Donc, on peut pas y échapper. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas le palu dans cette zone. Si on peut faire un petit peu d'informations en même temps. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de voyageurs qui prenaient la malarone, ou en tout cas des antipaludéens, parce qu'ils étaient très stressés de choper la malaria. Sauf que en discutant avec le guide qui disait ici il n'y a pas la malaria, et je pense qu'on peut le croire. Mais c'est surtout en regardant, nous on avait la petite carte du monde avec toutes les zones où il y a du palu, quel traitement il faut prendre, etc. Et en fait cette petite zone n'est pas dans une région où il y a du palu. Donc il faut le savoir, en y allant, ça sert à rien de prendre des médicaments, parce que nous on est tombé sur en plus un touriste qui était malade tout le trajet parce qu'il avait pris la malarone, et on sait que ça détraque un petit peu l'estomac. Donc ça rassure un peu, parce qu'on se fait tellement piquer. Voilà, c'est ça. C'est vrai que qui dit Amazonie, enfin même nous, Amazonie, on pense à palu, mais en fait c'est pas forcément toute l'Amazonie, et là on était vraiment dans le début du bassin amazonien. Donc du coup, cette zone-là n'est pas touchée par le paludisme. Donc voilà, c'est bon à savoir. Si jamais vous y allez, contentez-vous bien sûr comme nous de mettre de l'anti-moustique, de traiter les vêtements, etc. Mais c'est vrai que ça ne justifie pas de prendre le traitement si on peut éviter de s'exposer au traitement. Voilà, quand c'est pas nécessaire. Bon voilà pour cette petite expérience dans le bassin amazonien bolivien. Donc on vous conseille si vous allez en Bolivie. Alors déjà parce qu'il fait chaud, il fait vraiment très chaud ici. Ça contraste beaucoup avec la reste de la Bolivie. La Paz et compagnie où il fait hyper froid, et en altitude là ça fait vraiment du bien parce qu'il fait chaud quoi. Puis surtout parce qu'on voit plein de choses, déjà on voit la jungle, on voit les animaux et tout, donc franchement c'est une bonne étape à faire ici en Bolivie si vous avez le temps. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile pour venir, la plupart prennent un avion, donc ça coûte un certain prix, je crois que c'est 160 € aller-retour, c'est 80 € le trajet en avion avec des petits coucous. Nous on va prendre le bus, c'est moins cher, mais on va prendre une route qu'on n'a pas prise encore, mais on va prendre une route qui a l'air longue déjà, et surtout qui a l'air très dangereuse. C'est l'ancienne route de la mort, donc la célèbre route où tous les bus tombent une fois par semaine, mais bon, il paraît que c'est une nouvelle route en travaux, donc ça va être un trajet de nuit, donc on appréhende un peu ce trajet, mais bon, les vidéos vont continuer. Allez, à bientôt.